Donc, je m'appelle Valentine, j'ai 39 ans et j'ai le permis moto depuis quelques mois, depuis janvier 2022. J'ai une Kawasaki Z650 avec un top case, on me taquine souvent à ce sujet, mais c'est pratique. Je n'avais jamais touché un deux roues avant, même pas un scooter ou une mobilette à l'adolescence. Et quand j'ai divorcé l'année dernière, je cherchais un challenge, je voulais quelque chose de nouveau, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et j'ai eu l'occasion d'être passagère sur une moto, à l'occasion de quelques balades avec un ami. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je me suis inscrite vraiment à l'arrache. Pas du tout, non. Pour l'instant, elle est très bien comme ça, ma moto. Quand je sors de A2, je vais la faire débrider, puis on verra. Mais franchement, je l'adore, ma moto. J'ai pas envie d'en changer, en tout cas pour l'instant. C'était fin juillet, j'ai organisé une balade moto avec mon groupe de motos préférés, les motards tranquilles. J'ai lancé la balade. On s'est retrouvés avec 24 motos. J'ai ramené ma meilleure amie parce que c'était le jour de son anniversaire. Donc c'était vraiment une belle balade à travers l'Alsace et les Vosges, on a fait pas loin de 300 km, ça a beaucoup plu à mon ami, on a rencontré du monde, donc c'était vraiment une belle balade, une belle journée. Alors comme vous pouvez voir, je suis en fauteuil roulant, c'est parce qu'il y a quelques jours j'ai eu un accident de moto. C'était le lundi 29 août, je vais chez mon copain. Et devant lui, c'est un terrain un peu en pente. En fait, je monte avec la moto et en haut, je fais un demi-tour un peu hasardeux. Je me suis laissée surprendre par le poids de la moto et dans le demi-tour, j'ai chuté avec la moto sur la gauche. J'ai hurlé comme jamais. J'ai hurlé 2 fois, 3 fois jusqu'à ce que mon copain sorte de la moto et me voie dans cet état. Je sentais la douleur m'irradier toute la jambe. J'étais incapable de savoir où est-ce que j'avais mal et quoi, mais au vu de la douleur, je sentais que c'était grave. J'avais tellement mal que j'ai perdu connaissance quelques secondes. À l'arrivée des secours, ils m'ont donné tout de suite de la morphine par perfusion et j'ai aussi respiré un tube de protoxyde d'azote, comme ça. J'étais complètement shootée et ils ont pu me remettre le tibia droit parce que le tibia faisait un bel angle droit, donc ils m'ont remis le tibia droit. J'étais complètement shootée par les médicaments et on m'a opéré en urgence 3 heures après à l'hôpital à Célestat. J'ai des agrafes tout le long du tibia et des 2 côtés de la cheville. J'ai mal, j'ai tout le temps mal. Donc je prends encore du tramadol. Et voilà, j'en ai pour 6 à 8 semaines comme ça, sans compter la rééducation après. Donc je suis pas encore debout. Alors, les secours étaient extraordinaires, vraiment. Pendant que le médecin pompier me remettait la jambe droite, une autre pompier me tenait la main. Je hurlais, mais même sous médicaments, je hurlais, je sentais la douleur, c'était atroce. Mais globalement, vraiment bien pris en charge par les médecins et énormément de soutien de la part de la communauté motard. J'ai eu énormément de messages, énormément de personnes qui se sont proposées de venir m'aider. Un nombre de messages de bienveillance incalculable. Vraiment, une belle communauté soudée et tout le monde est prêt à m'aider. Donc c'est là que j'ai vraiment senti que je suis bien entourée grâce à la moto. Oui, le cale-pied, le sélecteur, un côté du guidon, l'embrayage, le carénage. Oui, là elle va être en réparation maintenant au garage. De toute façon j'ai le temps, je ne suis pas encore debout, donc, mais il faut faire quelques réparations. Ah non, mais j'ai hâte de retourner sur la moto, j'ai qu'une hâte, c'est aller mieux et reprendre ma moto. J'ai des idées de road trip avec mon copain, on veut faire plein de choses. Donc non, j'ai pas peur du tout, hein. J'ai fait de l'équitation enfant et on m'a toujours dit quand tu tombes de cheval, il faut remonter. La moto c'est pareil, quand on tombe, il faut remonter, à condition d'être en bon état. Et j'ai qu'une envie, j'ai qu'une hâte, c'est reprendre. Alors, si je peux donner un conseil aux motards, aux futurs motards, on est tout excité quand on obtient le permis parce que c'est un sésame difficile à obtenir, hein. Le plateau, on en bave, il faut dire la vérité. C'est un permis compliqué à obtenir, on est tout content quand on l'a. Je pense qu'il ne faut pas trop s'emballer, il faut y aller doucement. Personne n'est à l'abri d'un accident. Voilà, je suis dans cet état, dans un demi-tour presque à l'arrêt. J'ai une multiple fracture. Donc je pense qu'il faut vraiment faire très attention, rester prudent. Prenez le guidon que si vous êtes en forme, si vous avez bien dormi. 0 alcool, même pas une bière. Vraiment, j'insiste là-dessus. Il faut vraiment
être concentré, vif et en forme pour prendre le guidon. Ne prenez pas le guidon si vous avez mal dormi, si vous avez bu un verre. Voilà, vraiment. De rien.